Salut l'équipe, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot pour une toute nouvelle vidéo. Le match vient de se finir et je me suis régalé. Et vous aussi, faites pas les malins, vous vous êtes régalés. Figurez-vous que j'étais vraiment avec du popcorn devant ce match. Comme si j'étais au cinéma, comme si j'étais devant ma série préférée Netflix. Ce match était attendu depuis le début de la semaine. Et je dois dire qu'il a eu une très bonne saveur, un très bon goût. Score final, 4-0. Sincèrement, qui croyait vraiment que l'Inter de Miami du grand Messi allait faire quelque chose face à notre Paris Saint-Germain? Sincèrement, sérieusement, qui pensait vraiment? Eh ben, ma foi, quelques personnes, puisque j'avais lancé un sondage en vous demandant qui allait gagner, et il y a eu quelques petits pourcentages de matchs nuls ou de l'Inter Miami, mais je crois 96%, 98% même, tout le monde voyait le PSG sans sourciller se débarrasser de cette équipe. Cette équipe de tocards, cette équipe de vieillards, je vous l'avais déjà dit, ce sont les retraités du Barça. Vous croyez qu'ils allaient faire quoi? Un match maîtrisé de A à Z. Et ça, je vous l'ai toujours dit, le Paris Saint-Germain avec l'équipe type. Même si Ousmane était sur le banc, il est rentré, mais le PSG avec l'équipe type. Dans un match à confrontation directe avec de l'enjeu, en phase finale, le PSG est tout simplement injouable. Je vous lance le débrief directement, vous connaissez déjà la compo et les stats, on en parle tout de suite. L'équipe se composait comme telle, Donnarumma au goal, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, notre défense titulaire. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, notre milieu titulaire. Doué, Barcola, Kvaratskhelia, c'est notre attaque titulaire en l'absence d'Ousmane Dembélé. De l'autre côté du ring, pas grand chose. Un Luis Suarez vieillissant qui ne mord même plus. Lionel Messi, ce cône d'entraînement qui ne bouge pas d'un poil sur le terrain, ne fait aucun pressing. On était clairement dans un fauteuil. Segovia, Busquets, Redondo, Haaland. Et je te parle pas d'Haaland de Manchester City. Et une défense, Jordi Alba, Allen, Falcon, Picard et Wengand. Au goal, Oustari qui a fait ce qu'il pouvait. Autrement dit, en voyant cette équipe, je me suis même pas demandé est-ce qu'on allait sourciller, est-ce qu'on allait bégayer, sincèrement. Vous croyez vraiment que la compétition allait s'arrêter là ce soir pour le Paris Saint-Germain? C'est mal connaître notre équipe. On est engagé dans toutes les compétitions et tout ça jusqu'au bout. Si on doit tomber, ça sera les armes à la main contre une équipe totalement plus forte que nous au moment T. D'ailleurs, je vais me mater ce Flamengo Bayern qui va commencer d'ici que j'envoie cette vidéo. Et honnêtement, ça sera une toute autre adversité. Enfin, sérieusement, regardez les stats. Là, j'ai affiché les stats générales du match, dites-vous. 2,49 d'expected goal pour 4 buts, très bien. De l'autre côté, 0,38. À mon avis, c'est simplement l'occasion qu'ils ont eu avec Messi qui nous met une tête de nain. Et Donnarumma qui se détend comme s'il était sur la plage de Miami. Il nous fait 7 arrêts. À part ça, rien d'autre, absolument rien. 67% de possession au général contre 33%. Sauf que le match, on l'a plié en première mi-temps. D'ailleurs, il y a 4-0 à la mi-temps. Un match totalement acquis au PSG, parfait. Si bien que regardez les stats de Miami sur cette première mi-temps, c'est tout simplement 2 bulles, 0 tir, donc 0 cadré. Absolument rien pour eux, rien à manger, même un pigeon a plus de miettes dans un parc. Donc voilà, ce match était pour moi une formalité, on ne pouvait pas bégayer contre cette équipe. L'adversité commencera à partir des quarts de finale. En tout cas, point positif sur ce match, l'arbitre Sampaio est pourtant un serial avertisseur. Et pourtant sur ce match, on s'en tire avec 0 carton de notre part. Ce qui est très bien puisque Joao Neves, Marquinhos ainsi que Fabian Ruiz étaient sous le coup d'une suspension pour les quarts de finale. Et pour ça, on peut remercier notre tacticien Luis Enrique qui a fait les changements au moment opportun. C'est-à-dire à la mi-temps, il nous fait sortir Ruiz et Marquinhos sous le coup d'une suspension. Il a très bien cerné l'aspect du match. Entrée de Zahir Emery et Beraldo donc à la mi-temps. Neves qui sort à la 61e pour faire entrer notre futur ballon d'or Ousmane Dembélé. Donc à la 61e, on était sûr d'avoir toute notre équipe au complet pour le quart de finale. Et sur la fin, à la 69e, il nous fait rentrer Lee Kang-hing. Il nous sort Hakimi, bien entendu, qu'il fallait le faire reposer, ainsi que Hernandez à la place de Nuno Mendes. Voilà, de quoi faire souffler nos latéraux. On a mieux à faire, sincèrement. On n'avait pas que ça à faire de laisser l'équipe type jusqu'au bout quand même. C'est pas trop avec ce type de rencontre qu'on en ressort plutôt grandi, mais en tout cas, j'ai aimé la façon dont on a joué nos coups de pied arrêtés, et je pense que ça a été travaillé. Le but de Joao Neves, le premier but de Joao Neves sur cette longue passe de Vitinha, c'est totalement copie-collé de ce que peut faire Arsenal. Bloc de Pacho, et Neves se retrouve tout seul face à face au goal en tête piquée. C'était magnifique. Voilà ce genre de point d'amélioration qu'on peut apporter la saison prochaine, et c'est vraiment ce qu'il fallait. J'ai vraiment adoré ce but. La façon dont l'équipe a joué en première mi-temps, en total contrôle, je le répète. Bravo à Joao Neves qui récolte le trophée de l'homme du match et amplement mérité. Bravo mon petit. Un Vitinha total régal qui a rendu la monnaie de sa pièce au petit lutin. Un Fabian Ruiz excellent. On retrouve vraiment le niveau qu'il a eu à l'Euro. Et d'ailleurs, concernant Fabian Ruiz, on est sur le point de le prolonger. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Barcola, malheureusement, a beaucoup vendangé. C'est dommage, il aurait bien mérité un but. Malgré qu'il soit, pour moi en tout cas, passeur D sur le but de Hakimi, mais qui n'est pas compté comme une passe D, sous prétexte que Hakimi a fini son action en plusieurs fois. Un Kvaratskhelia à côté gauche, total régal. Il a vraiment fait danser les défenseurs de l'Inter Miami. Enfin voilà, tout le monde vraiment a fait le job. On n'en attendait vraiment pas moins de notre équipe. Un rebond d'orgueil. Juste un petit truc, c'est dommage qu'on n'a vraiment pas
pas appuyé sur cette deuxième mi-temps parce qu'on pouvait passer la manita. Et ça, clairement, on ne s'en serait pas privé normalement. Les joueurs, je pense, nous ont fait une Seattle. Ils se sont tout simplement préservés. Enfin voilà, c'est dommage. On aurait bien voulu cette manita qu'on aime faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on n'aurait pas dû enfoncer le clou par rapport à Lionel Messi? Moi, vraiment, je me suis régalé. Regardez. Ah là 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 là. Pleure, pleure, Messi, pleure. Vraiment, pleure. Tu croyais aller où dans cette compétition? Sincèrement. Y croyait aller où? T'es sur la route du champion d'Europe. Ton club date de 2018 à peine. Non, sérieux, on l'avait dit. Il y a un gap. Il y a un gap, il faut respecter. On respecte la légende. Mais s'il vous plaît, c'est pas Messi qui fait une équipe. Là, l'exemple a été clair. Une équipe doit être construite et non remplie d'individualité. En tout cas, bonne opération du Paris Saint-Germain qui renfloue les caisses de 11 millions par rapport à cette qualification pour les quarts de finale. Sachez qu'on en prend 18 de plus en cas de qualif pour les demi-finales. 25 millions encore en plus en cas de qualif pour la finale. Et le vainqueur de cette compétition remporterait encore 8 millions d'euros supplémentaires à la fin de cette phase. Autrement dit, je pense que le mercato ne va pas poser problème pour acquérir les joueurs qu'on cible, les joueurs qu'il nous faut. Prévision en vue du match contre Flamengo ou le Bayern de Munich. Il y aura quelques joueurs à surveiller qui eux aussi sont sous le coup d'une suspension. Notamment, j'ai en tête Goretzka côté Bayern. Après, j'ai pas trop regardé les autres, mais on va suivre ça ce soir tout simplement. J'espère que vous avez aimé ce débrief d'après-match. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et ouais l'équipe, c'était Linux. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Rap and Foot. Tu connais déjà.